Il ne faut pas que l'Ukraine perde, mais d'un autre côté, la Russie ne perdra pas. Pourquoi elle ne perdra pas ? Elle ne perdra pas parce que c'est la Russie, parce qu'elle a des milliers de têtes nucléaires, parce que personne n'ira faire la guerre en Russie, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais elle peut tenir très longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer... Est-ce qu'elle n'a pas déjà perdu ? Est-ce qu'elle n'a pas déjà perdu ? Ou alors il faut que l'Occident entre en guerre. Voilà, mais en guerre réelle, en guerre face à face. Et le risque, c'est que dans l'engrenage de la guerre, finissent par se retrouver dans cette situation. Donc, et si, en admettant, moi je ne crois pas pensable en réalité, que la Russie perde vraiment, soit, comme a dit Kissinger, moi c'est pas un mot que j'emploie, humilié, mais en tout cas au moins acculé, ça deviendrait le pays le plus dangereux du monde, exactement comme l'Allemagne après 1918. Mais alors que fait-on ? C'est-à-dire, vous dites, il faut... mettons de côté le mot humilié, il ne faut pas faire plier. Comme le disait M. Barré, il y a l'armement nucléaire aussi qui a changé. Mais qu'est-ce qui nous garantit pour la suite que Poutine n'ira pas, justement, dans d'autres pays, ne va pas aller menacer la sécurité continuons le raisonnement. De la Finlande, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, mais si on le pense vraiment, alors il faut dire aujourd'hui, nous allons vers la guerre, pas la guerre par procuration, pas la guerre indirectement, nous allons vers la guerre, et ce sera une guerre européenne d'abord, ça sera probablement une guerre nucléaire. Il y aura un affrontement direct entre l'Occident et... si cette hypothèse est privilégiée, il faut le dire. Vous avez utilisé